Fallait-il y voir un message du gouvernement? La réponse est incontestablement oui. Manuel Valls était accompagné aujourd'hui de Jean-Marc Ayrault pour assister à la traditionnelle cérémonie de fin d'études des commissaires de police, une école basée à Saint-Cyr au Mont-d'Or. L'occasion pour le Premier ministre d'apporter son soutien aux forces de police, mais aussi de réaffirmer sa volonté de lutter contre la délinquance, priorité selon lui du gouvernement. Une réforme a été engagée. Il y aura maintenant un outil statistique indépendant qui couvrira l'ensemble de la chaîne, l'ensemble du continuum police-justice, depuis l'infraction jusqu'à sa résolution. Tout ça est la base même de la confiance. Même si Jean-Marc Ayrault s'en défend, ces statistiques rappellent étrangement la politique du chiffre, largement critiquée à gauche en son temps. Autre annonce, la réorganisation de la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, dans le collimateur depuis la Fermera. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de faire une évaluation de l'organisation de l'information générale et cette évaluation a conduit à une nouvelle organisation avec une direction centrale de l'information générale qui permettra de lutter contre toutes les formes d'extrémisme qui malheureusement se développent dans notre société. Notez pour l'anecdote que c'est une femme qui est cette année sortie major de la promotion des commissaires de police, une 63e promotion qui a pris pour nom de baptême celui d'Albert Camus. Un incendie s'est déclaré cet après-midi sur un alternateur de la salle des machines de la centrale du Bugey, hors secteur nucléaire. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers. EDF précise que le réacteur a été stoppé, qu'il n'y a pas eu de blessés ni d'impact environnemental. Le réseau Sortir du nucléaire, quant à lui, s'inquiète d'une série noire d'accidents de ce genre et d'une sûreté dégradée. Le ras-le-bol du personnel des cantines scolaires à Lyon. Les employés sont en grève cette semaine. Ils ont manifesté ce matin devant l'hôtel de ville. Rien ne va au quotidien, beaucoup d'absentéisme, donc les personnes sont fatiguées, les absents ne sont pas remplacés. Donc on travaille pour 2 ou pour 3 et la sécurité des enfants, elle est engagée. À travers les conditions de travail, c'est aussi l'accueil des enfants qui est dégradé. Et les agents qui ont une certaine idée du service public ne veulent pas d'un service public low cost pour les enfants, pour les petits Lyonnais. Mais du côté de la mairie, on réfute l'argument du manque d'effectifs. Nous avons plus d'effectifs, nous avons plus de personnel dans nos écoles pour accompagner la montée en puissance de la restauration scolaire. Nous travaillons sur les conditions de travail, c'est-à-dire tout ce qui rend l'activité professionnelle moins pénible, effectivement. Que ce soit au niveau sonore, que ce soit au niveau de l'ergonomie, des gestes, de l'organisation même des restaurants. Aujourd'hui, toujours selon la mairie, 61 cantines étaient fermées, soit 1 sur 2, et 25% des agents étaient en grève. Le mouvement devrait durer toute la semaine. Mise en examen pour violence volontaire, privation de soins et d'aliments, la directrice de ce pensionnat privé situé à Brinda est accusée de mauvais traitements sur plusieurs élèves. Des parents ont en effet porté plainte. Selon nos confrères du Progrès, les enfants étaient privés de repas et giflés en cas de désobéissance. La responsable de l'établissement, âgée de 66 ans, a été placée en garde à vue et mise en examen la semaine dernière. Retour à la rue avec poussettes et enfants. Ce matin, le centre d'hébergement d'urgence de Tassin-la Demi-Lune a fermé. Depuis un an, l'ancienne clinique accueillait des demandeurs d'asile, mais aussi des Roms, après l'incendie de Saint-Fond le 23 mars dernier. Toute personne dans un centre d'hébergement d'urgence ne peut pas être mise à la rue sans solution alternative. Et là, toutes les personnes que vous voyez ont rien. Elles sont sur le trottoir. Elles ne savent pas où elles vont dormir ce soir. Ces familles devaient être... D'abord, elles avaient un contrat. Il y avait un contrat comme quoi celle du centre d'hébergement pouvait rester jusqu'au 30 juin. On est le 24 juin. Expulsées. Les associations ont fait part de leur intention de porter plainte contre le préfet de région. Une 50aine de personnes sont concernées par l'évacuation, dont une dizaine d'enfants. Fréquentation en hausse pour la 12e édition des Invites de Villeurbanne sur le thème de la mer cette année. 80 000 spectateurs ont assisté au festival gratuit en plein air durant 4 jours, soit 15 000 de plus que l'an dernier. Gros succès pour les déambulations artistiques et les différents concerts, notamment celui de Thomas Fersen samedi. Ce lundi, c'était jour de rentrée pour les joueurs du Loup Rugby et comme à chaque fois à cette période, on découvre de nouveaux visages. En tout, Lyon a recruté 7 joueurs dont le plus connu est peut-être Lucky Munro, l'ancien ouvreur de Bordeaux-Bègles.
On ne recrute pas en fonction du nombre de passages à la télé qu'ont pu avoir ces joueurs, peu importe. Donc oui, effectivement, les nouveaux devront amener leur valeur ajoutée sur le terrain et ceux qui sont déjà là devront, eux, prouver qu'ils ont les moyens et qu'ils savent faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière. Et pour faire mieux que la saison dernière, le président lyonnais a confié les clés du camion à Tim Lane, champion du monde avec l'Australie en tant qu'entraîneur adjoint en 1999. Il sera assisté par Olivier Azam, champion d'Europe avec Toulon il y a tout juste un mois, qui lui s'occupera des avants. C'est une culture différente avec Tim qui amène un peu de la rigueur et de la culture anglo-saxonne. Après Olivier, c'est quelqu'un que je connais avec qui j'ai joué mais qui s'inscrit aussi tout à fait dans cette rigueur, donc je pense que ça me fera du bien. C'est un club que j'avais visité il y a 2 ans et j'avais trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose ici et notamment de voir que le club voulait se structurer, voulait progresser, avait envie vraiment d'aller au plus haut niveau. Aller au plus haut niveau et pourquoi pas dès cette année, car après les espoirs déçus de l'an dernier, l'attente est énorme autour du club. Le championnat, lui, doit reprendre le 31 août.